Sawadee, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale LAR. Commençons tout de suite par la célébration de l'anniversaire des forces de sécurité. Le 3 avril 2024, le ministère de la Sécurité a organisé un rassemblement pour célébrer le 63e anniversaire de la création des forces de sécurité le 5 avril. Le général d'armée Vilala Kamfong, membre du bureau politique du comité central du parti, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité, a prononcé un discours devant les dirigeants et les fonctionnaires de la police, d'anciens cadres retraités des forces de la sécurité et des invités. Tout au long de la période au cours de laquelle les forces de sécurité ont accompli les tâches politiques assignées par le parti et le peuple, malgré le chemin le plus difficile, elles ont acquis des réalisations et remporté des victoires glorieuses sous la direction clairvoyante du Parti populaire révolutionnaire Lao, a noté le général Vilay. Afin de valoriser ces remarquables traditions, le travail de la sécurité de la nouvelle situation sera renforcé en résolvant le problème de la drogue, en parallèle avec la prévention et le règlement des phénomènes négatifs dans la société. Le travail se concentrera sur la poursuite de la mise en œuvre de l'agenda national sur la résolution du problème de la drogue et d'autres lois connexes, en le transformant en plan stratégique, en plan et projet visant à obtenir des résultats concrets, tout en s'efforçant de faire de ce travail une obligation de l'ensemble de la société dans le but d'assurer la stabilité politique et la sécurité, a ajouté le ministre Vilala Kamfong dans son discours. Le ministère des Finances a publié un avis sur la mise en œuvre de l'indemnité de subsistance supplémentaire pour les fonctionnaires, les soldats, les policiers, les retraités et les handicapés en 2024 de 150 000 kip par personne et par mois. Le 12 avril 2024, le ministère des Finances a publié un avis concernant la mise en œuvre de l'allocation de subsistance de 150 000 kip par personne par mois et la mise en œuvre de la politique pour les enseignants bénévoles, les retraités et les militaires sur le front. C'est une extension de la notification de l'arrêté du bureau du Premier ministre numéro 612 du 25 mars 2024 en poursuivant la politique des salaires et indemnités déjà mise en œuvre fin 2023 et en acceptant d'en augmenter le montant pour subventionner le coût de la vie des fonctionnaires, militaires, policiers, retraités et handicapés en 2024. Des fonds en décaissement pour les 6 provinces de Ponsali, Huapan, Burikamsai, Sekong, Kempassak et Saisumboon ont été confiés au ministère de l'Éducation et des Sports en tant que centre de coordination des parties concernés pour mettre en œuvre conformément à l'accord précédent. Le 2 avril 2024, le ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme a accueilli la visite du nouvel ambassadeur d'Australie en RDP Lao. Madame Sonsawan Vigneke, ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, a félicité Madame Megan John pour sa nomination au Laos. En ce qui concerne la coopération lao-australienne dans le passé, notamment la formation des fonctionnaires dans les domaines de la formation, de la culture et du tourisme, tels que les langues étrangères, l'analyse de l'actualité et d'autres questions connexes, contribuent à la préparation de la présidence de l'ASEAN de la République démocratique populaire Lao. Le ministre a également suggéré, par l'intermédiaire de l'ambassadeur, que le gouvernement australien devrait envisager d'envoyer des experts en archéologie pour aider la partie Lao dans le domaine des antiquités de la République démocratique populaire Lao. À cette occasion, l'ambassadeur s'est déclaré prêt à aider et à soutenir la République démocratique populaire Lao à la présidence de l'ASEAN et à continuer à coopérer dans les activités connexes dans les domaines de la presse, de la culture et du tourisme de manière efficiente et efficace, contribuant ainsi à l'amélioration des relations de coopération bilatérale entre le Laos et l'Australie en tant que partenariat global.
La France et l'Allemagne renforcent la nutrition et l'éducation des étudiants laos. Les ambassadeurs de France et d'Allemagne au Laos ont visité les programmes de repas scolaires et de nutrition soutenus par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM, dans les provinces de Sékong et de Sarawak. Ces initiatives financées par les deux gouvernements sont essentielles pour permettre aux femmes et aux jeunes filles d'accéder à la nutrition et à l'éducation, d'autant plus qu'elles continuent de faire face aux impacts disproportionnés de l'insécurité alimentaire et de l'instabilité économique. La visite des ambassadeurs souligne les investissements substantiels au Laos de la part des gouvernements français et allemands et leur partenariat continu avec le gouvernement lao et le PAM en se concentrant particulièrement sur l'autonomisation des femmes dans un contexte de détérioration des conditions de sécurité alimentaire. À Sékong, la province où les niveaux d'insécurité alimentaire sont les plus élevés, 36%, un enfant de moins de 5 ans sur 2 souffre de malnutrition chronique avec des effets dévastateurs à long terme sur son développement physique et cognitif. À Sarawak, on estime que 43% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Ces deux provinces sont également les plus durement touchées par les impacts du changement climatique, comme les sécheresses saisonnières et les inondations qui détruisent les cultures et les habitats. L'ambassadeur de France au Laos, Xiu Lingshu, a déclaré que la France était heureuse de contribuer aux efforts du gouvernement pour atteindre l'objectif de développement durable 2, visant à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer la nutrition et l'agriculture durable. Les programmes de repas scolaires du PAM ont augmenté les taux de scolarisation et de rétention scolaire, contribuant ainsi à réduire la pauvreté et la malnutrition, constituant ainsi le plus grand filet de sécurité sociale du pays. Ces projets s'adressent également aux femmes et aux filles des régions ethniques qui sont accablées par des tâches domestiques et agricoles et ont un accès limité à des aliments nutritifs en raison de barrières culturelles. L'ambassadeur d'Allemagne au Laos, Mme Annette Knobloch, a déclaré, je cite, « Nous pensons que ce programme d'alimentation scolaire soutiendra non seulement l'agriculture locale, l'accès au marché et une alimentation saine, en particulier pour les filles et les jeunes femmes, mais améliorera également les opportunités éducatives. » Fin de citation. Le ministère du Plan et de l'Investissement et l'ambassade de Luxembourg en RDP Laos ont tenu le 3 avril à Vientiane une réunion pour clôturer officiellement le projet visant à renforcer la gestion de l'aide publique en RDP Laos. Elle s'est déroulée sous la présidence de Mme Phonvan Utthavong, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, et de M. Thomas Lamar, chargé d'affaires de l'ambassade du Luxembourg en République démocratique populaire Laos. Le programme de renforcement de la gestion de l'aide publique en République démocratique populaire Laos, ou projet Lao 033, est un projet soutenu par le gouvernement du Luxembourg via l'organisation LUCDEO et mis en œuvre conjointement avec le ministère du Plan et de l'Investissement et le ministère des Affaires étrangères. L'objectif du projet est de renforcer la capacité des organisations gouvernementales de la République démocratique populaire Laos à coordonner et gérer l'aide publique pour un développement efficace. Le vice-ministre a déclaré que le projet Lao 033 a joué un rôle important dans l'augmentation de la capacité de la République démocratique populaire Laos à assurer la fourniture d'une aide publique au développement. Il a des avantages à atteindre l'objectif prioritaire de développer le pays en tant que possible. Par conséquent, le gouvernement de la République démocratique populaire Laos propose que le gouvernement du Luxembourg envisage de continuer à fournir un soutien au ministère du Plan et de l'Investissement dans l'avenir. Le Data Center Lead de Vientiane, fruit d'un partenariat stratégique avec le ministère de la Technologie et de la Communication, reportage.
Dans le cadre de projets de digitalisation au Laos, le ministère de la Technologie et de la Communication, associé à la société GDMS, assure la souveraineté des données avec la gestion d'un data center qui allie performance technologique et limitation de l'impact environnemental. Cette collaboration fonctionne essentiellement sur l'établissement de partenariats solides entre deux entités, partenariats qui viennent d'être prolongés de 10 ans en octobre 2023. Cette collaboration durable témoigne du respect mutuel et de la vision commune entre le gouvernement et le secteur privé. Le ministère joue un rôle vital en définissant la direction stratégique du développement des infrastructures numériques au Laos. Cela comprend l'établissement de politiques et de réglementations claires pour garantir un paysage numérique sûr et fiable. GDMS, quant à lui, apporte une expertise dans la gestion de l'exploitation du centre de données LEED, garantissant qu'il réponde aux normes les plus élevées et fournit des services efficaces à tous nos citoyens et entreprises. ศูนย์ Data Center ของพวกเขาถือว่าสร้างตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือและก็เป็นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวกับรัฐบาลญี่ปุ่นเนาะซึ่งพวกเขาก็ได้สำเร็จในการสร้างศูนย์นี้ในปี 2018 และก็ได้เริ่มมีการทดลองให้บริการในทั่วสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนาะซึ่งจนมาฮอดในปี 2020 พวกเขาจึงได้มีการร่วมมือกันกับบริษัท GDMS เพื่อให้บริการ Data Center แบบเปิดกว้างขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะพวกเขาได้มีการให้บริการให้เซาพื้นที่โดยที่ว่าผู้ภาคส่วนต่างๆสามารถเอาเซิร์ฟเวอร์ต่างๆมาไว้อยู่ใน Data Center ของพวกเขาและนอกจากนั้นพวกเขาก็มีการให้บริการพื้นฐานโครงสร้างระบบคลาวด์ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยเนาะเฮ็ดให้บรรดาผู้ประกอบการบ่ว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดน้อยหรือขนาดใหญ่ก็สามารถนำใช้พื้นฐานโครงสร้างของระบบประมวลผลคลาวด์ได้พวกเขาฮู้กันแล้วว่าเนาะการหันเป็นดิจิตอลของสปป.ลาวแม่นพวกเขาแม่นได้ก็ได้มีการริเริ่มและกำลังเฮ็ดเป็นรูปธรรมเนาะพวกเขาได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเนาะดังนั้นอยู่ในโครงการหันเป็นดิจิตอลของรัฐบาลของสปป.ลาวพวกเขาจะได้สวมใส่แม่นอันที่1และแม่นเรื่องการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงสร้างทางด้านดิจิตอลของสปป.ลาวเนาะอันที่2พวกเขาจะสวมใส่การสุกยู่การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในการนำใช้เครื่องมือดิจิตอลเข้าในการดำรงชีวิตหรือว่ายกระดับชีวิตการเป็นอยู่เนาะหรือว่าเขามาช่วยในการผลิตในการให้บริการต่างๆเนาะอันที่3พวกเขาจะได้สวมใส่เรื่องทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์เนาะตัวนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญหลายเนาะพวกเขาต้องได้เอาใจใส่เรื่องการนำใช้ระบบเทคโนโลยีทันสมัยให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะนำการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสุดท้ายพวกเขาก็ต้องได้มีการเปิดกว้างการร่วมมือกับสากลเพื่อเฮ็ดแนวใดดึงดูดการร่วมมือดึงดูดการช่วยเหลือจากสากลมาช่วยยกระดับการหันเป็นดิจิตอลของสปป.ลาวให้ดีขึ้นเนาะพวกเขาก็สิว่าได้สุ่มใส่ทางด้าน4จุดขึ้นแนวนั้นเนาะเจ้า Le ministère est chargé de la direction stratégique dans le développement des infrastructures numériques. Le ministère est aussi chargé d'établir la réglementation, tout ce qui concerne la réglementation autour de la donnée, la confidentialité de la donnée, la souveraineté de la donnée. Et quant à la société GDMS, nous sommes responsables de l'opération et de la maintenance du data center. Nous sommes responsables de s'assurer que les données soient toujours disponibles et qu'elles soient sécurisées. Nous sommes aussi responsables de la définition des produits et services qui sont disponibles dans le data center. Et enfin, nous avons une activité de veille technologique puisque nous sommes présents dans plusieurs pays et cela nous permet justement de voir quel type de services numériques sont présents dans les autres pays et de faire des propositions au gouvernement pour mettre à disposition ces services aux citoyens et aux entreprises laotiennes. Mais les avantages de ce partenariat vont au-delà de la simple exploitation du centre de données. L'expérience et le succès de GDMS sur d'autres marchés leur permettent d'apporter des connaissances et une expertise précieuse au Laos. Cela encourage l'innovation et leur permet de développer et d'introduire de nouveaux services numériques adaptés aux besoins spécifiques des citoyens laotiens. En travaillant efficacement ensemble, le ministère et GDMS peuvent tirer parti de leurs forces respectives, minimisant les efforts en double et maximisant l'impact positif sur la transformation numérique du Laos. Actuellement, l'accent est mis sur le développement des infrastructures, la promotion de la culture numérique, la priorité à la cybersécurité et le renforcement de partenariats internationaux solides pour créer un avenir numérique dynamique qui profitera à tous les Laotiens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité.
pour voir ou revoir nos reportages. Rendez-vous sur la page internet du Journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.